Je suis le meilleur. Le meilleur. Comment appelle-t-il une nouvelle main? Il n'y a rien de plus exaltant au poker qu'un hero call parfait. Je suis. Elle suit? Un joueur fixant son adversaire, rassemblant chaque détail et rendant une décision impossible facile. Pot de 313 000 $. C'est l'ultime démonstration de compétence, d'intuition et de nerfs d'acier. Dans cette vidéo, nous plongeons dans les hero calls, les plus fous et les plus époustouflants jamais enregistrés. Des amateurs intrépides qui choquent la table, aux pros chevronnés prouvant pourquoi ils sont les meilleurs. Ces moments vous tiendront en haleine. Restez à l'écoute, car croyez-moi, le dernier hero call va vous époustoufler. Bluff audacieux. Appel parfait. Notre première main nous emmène au live stream du Hustler Casino, où le style audacieux et à haut risque de Nick Airball se heurte aux instincts aiguisés de Stanley. Les deux joueurs sont connus pour leur jeu lâche et agressif. Mais quand l'un d'eux pousse son bluff un peu trop loin, cela ne peut que finir en feu d'artifice. Airball est dans le jeu pour 950 000 $. Faites le calcul et vous réaliserez qu'il est en perte énorme. Stanley va suivre sur le bouton. Attention. William Thompson dit « Chuck, combien de verres as-tu pris ?»« Juste 2 Guinness. » Que le plus bel homme gagne. Et j'ai un... Beaucoup plus de Saint-Patrick dégénéré. C'est très, très calme. Oh, tragédie. Et Guinness, c'est comme, encore une fois, c'est comme 4%. Et il n'y a presque même pas d'alcool dans ce truc. Il est complètement mort, mais il vient de miser 30 000 dans 25. Nick Airball a l'air de jouer avec le feu, essayant de forcer Stanley à abandonner la main. La main de Stanley n'est pas exactement un monstre, mais son radar est en alerte. Quelque chose dans le comportement de Nick ne colle pas. G... Peut-être pas aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui tu es plus beau. Oh. 160. Wow! Il mise 30 dans 25 au tournant et il mise 160 dans 80. Sur la rivière. Donnez à Nick le crédit qu'il mérite. C'est un bluff audacieux. La plupart des joueurs à la place de Stanley pourraient se coucher sous la pression, surtout avec la taille de ce pot. Mais Stanley n'est pas la plupart des joueurs. Il prend son temps, lisant entre les lignes et faisant confiance à ses instincts dans ce moment critique. J'ai bluffé toute la nuit. Je dois l'avoir une fois. Mathématiquement parlant. Ah, et je sais que tu es un gars de maths. Annonce! Stanley fait l'annonce! Stanley vient de faire le call. Pot de 405 000 $. Stanley a calé 30 mal au turn, puis 160 à la river. Qu'est-ce qui se passe? Comment appelle-t-il toutes ces mains? Wow! Un call héroïque pour les âges. Stanley fait le bon choix en appelant le bluff massif de Nick et le mettant en déroute. Nick Airball ne peut que rester assis, incrédule, réalisant qu'il a été complètement surclassé. L'appel incroyable de Stanley est le genre de moment qui définit le grand poker. Des enjeux élevés, des décisions audacieuses et un talent indéniable. Ce n'est pas étonnant qu'il l'appelle Airball. Son bluff raté a complètement manqué sa cible, maître du jeu mental. Dans cette main captivante, deux des meilleurs joueurs de poker, Patrick Antonius et Charlie Carl, s'affrontent dans un duel inoubliable. Connus pour leurs instincts aiguisés et leur concentration inébranlable, ces deux pros s'engagent dans une bataille psychologique pour les âges. Avec des millions en jeu, il ne s'agit pas seulement des cartes. C'est un test d'intelligence, de volonté et de capacité à surpasser un adversaire tout aussi redoutable. 80. D'accord, je vais augmenter à 80 000. Vraiment voir Charlie Carl mélanger les choses depuis une petite blind.
C'est presque comme s'il voulait faire une déclaration à ce sujet. Il a également relancé cette 2 est sortie plus tôt depuis la petite. Que ressent Patrick ici? Combien de personnes, penses-tu, ont déjà pris une décision correcte contre Patrick Antonius basée sur une lecture en direct? C'est bas. C'est super bas. Ça doit être assez bas. Comme, c'est le meilleur de la situation. La paire la plus basse pour Patrick et la position très importante ici. Charlie était venu jouer aujourd'hui, il change les choses, il a mis le costume. Il s'attaque à l'un des, comme vous l'avez mentionné, légendes, à l'ancienne, qui est là depuis longtemps. Antonius et Charlie se concentrent l'un sur l'autre, analysant chaque mouvement, chaque tressaillement et chaque mise. C'est le poker dans sa forme la plus pure. Une bataille d'esprit, où même la moindre hésitation peut faire pencher la balance. Aucun des joueurs ne bronche, pleinement conscient qu'une seule erreur pourrait leur coûter le pot et leur fierté. 6 ou 5 signifie ouais, je pense qu'il est un jeune gars. Il a probablement regardé Patrick grandir en jouant au poker et le voilà en train de bluffer à l'extrême. Il a un stream sur Twitch, je sais ça. Oui, il fait certainement beaucoup de choses cool et du contenu aussi, aider les gens et parler beaucoup de poker. Je respecte vraiment cela. Patrick n'est pas un gars qui veut juste genre faire un bluff total. Il gagne un peu d'équité ici. Charlie avance prudemment. Patrick Antonius est un professionnel chevronné, réputé pour lire non seulement les cartes, mais aussi les joueurs eux-mêmes. La froide détermination d'Antonius est pleinement visible, alors qu'il analyse soigneusement chaque action de Charlie. S'il y a une faiblesse à exploiter, vous pouvez parier qu'il la trouvera. Tu sais que Karel agite un peu le drapeau blanc ici. Il obtient une carte gratuite. Et une fois que Patrick check ici, il monte vraiment sa main, mais ses mains, tu sais, t'as toujours la position. Il mise tout. Wow! J'aime ça! Personne n'aime faire, lors d'une partie, un appel héroïque et perdre une main. Patrick n'a certainement pas peur et si quelqu'un est capable de faire un excellent appel, c'est Patrick. Mais c'est une situation difficile. Antonius fait face à une décision déchirante avec une paire de 6, une main que la plupart des gens passeraient sans hésiter. Pourtant, son calme glacé suggère qu'il sait quelque chose que nous ignorons. Alors que les secondes s'écoulent, toute la salle est captivée, attendant de voir s'il réalisera un coup qui restera dans l'histoire du poker. 3000. Regarde l'habitude sourire, regardez autour. Peut-être un petit reverse faux. Petit reverse tail ici. Oui, c'est difficile à dire et c'est en fait l'avantage d'être très animé à la table, n'est-ce pas? Comme s'il parle beaucoup, il sourit, il pose des questions, disons, non conventionnelles. C'est vraiment difficile de lire la réaction de quelqu'un comme qui sait ce qu'il veut dire quand il rit. D'accord. Tu ne sais vraiment pas. Oh, il y a un regard suspicieux cependant, mec. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Mais il le fixe vraiment cependant. Oh, bonjour. Oh, quick call. Bienvenue. Pourquoi pas? Wow, Patrick Antonius. C'est un appel. Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? Antonius fait un appel héroïque étonnant, tranchant à travers le bluff de Charlie comme un couteau dans du beurre. Charlie, momentanément stupéfait, réalise qu'il a été surpassé par un véritable maître. Ce n'est pas seulement une victoire pour Antonius, c'est une leçon dans l'art de la psychologie du poker. Auriez-vous le courage de faire cet appel? Faites-nous part de votre coup de poker le plus audacieux dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de moments époustouflants à la table. Pas de paire nulle part. Nous sommes de retour au live stream du Hustler Casino et une fois de plus, Nick Airball est sous les projecteurs. Cette fois, il affronte Rob, qui est assis derrière une montagne de jetons, plus d'1 million de dollars sur la table. Avec 260 000 $ en jeu et pas une seule paire entre eux, cette main offre un pur drame de poker. D'accord, j'arrive les gars. Nous mettons tous vos... Nous, tu nous manques. Je te manque? On a un joli pot qui se prépare ici, à haut contre roi haut. Airball peut-il continuer au tournant? 5 surenchères, avec 8 hauts contre 7 hauts. Oui. Tu obtiens la paire et je pense juste que tu fais de l'art. En fait, c'est le contraire. Tu l'as rendu si petit. Quoi? Fais-le juste comme 130. Regarde ça. Jeu de stand-up. Coup instantané avec As-Sort. Je mise 115 000 avant le flop avec 7, 6 et je ne suis pas nerveux. Rob est dans la zone ce soir.
Oui, un autre artiste. Un autre artiste fera une surenchère avec 8 hauts, donc pas un artiste. D'accord, Picasso, continue d'essayer. Nick Airball vide le chargeur. Ouais, je pense à faire tapis sur la rivière. Tapis pour passer. Oui, mais je n'ai pas de cœur. Nick montre qu'il est prêt à mettre son argent là où est sa bouche et mise 8 000 $ sur un bluff total. C'est un bluff classique, audacieux, agressif et même bien synchronisé. Le pot a gonflé à 193 000 $. Et maintenant, c'est à Rob de prendre la décision. Bien sûr que non. Je veux juste miser et les faire se coucher. Je ne dis pas toi, tu peux juste être... Je le pense vraiment. Il est une menace. Je veux juste parier et les faire se coucher. Oui. Et voilà. Rob attrape le bluff de Nick avec rien d'autre qu'un assaut. Parler d'instinct. Suivre une mise de 8 000 $ sans paire n'est pas pour les âmes sensibles, mais Rob lit Nick comme un livre ouvert. Pendant ce temps, Nick reste stupéfait et sans voix, réalisant que son bluff vient d'être démasqué de manière spectaculaire. C'est un moment qui prouve que parfois, tout ce dont vous avez besoin, c'est de courage et d'un peu de magie avec un assaut. Le cours magistral de Maria. Dans cette main palpitante, Maria affronte Jacob dans une bataille à enjeu élevé qui met en avant son style intrépide et ses instincts aiguisés. Aucun des joueurs ne commence avec grand-chose, mais Maria est sur le point de renverser la situation de manière spectaculaire, montrant pourquoi elle est une force avec laquelle il faut compter à n'importe quelle table. Tu sais, comme nous l'avons observé pendant 2 jours, être très délibéré dans toutes ses décisions. Et peut-elle jouer sur ce tableau? Je veux dire, qui peut regarder ça et dire que le poker n'est pas un sport? Tu sais? Il y a, tu dois changer beaucoup de gens auxquels je peux penser. Voulez-vous que je commence à les nommer? Et combien de temps avez-vous? Je ne sais pas. Le maître des réponses aux questions rhétoriques. D'accord. Qui peut dire que ce ne sont pas 2 athlètes au sommet de leur... Oh, ne le relance pas encore, pour l'amour de Dieu! Au sommet de leur carrière. Elle a changé son jeu. Si elle n'a pas une main assez forte pour suivre avec... Oh, d'accord, c'est la cool. Waouh! Presque. Maria transforme sa main de départ faible en une main puissante. Top pair avec un tirage couleur au tournant. C'est le genre de situation dont les rêves de poker sont faits. Et Maria ne laisse pas passer cette opportunité. Avec son nouvel avantage, elle est prête à mettre la pression sur Jacob et à tirer le meilleur parti de la main. Dieu. D'accord. Eh bien, à quel point les cartes sont-elles meilleures? Peut-elle espérer voir au 3e? Top pair maintenant et tirage couleur. Maintenant, elle peut revenir en mode check call. Nous verrons à quelle vitesse il vérifie ici. Je veux dire, c'était un float hors position avec elle. Ça, ne vous méprenez pas, elle n'avait rien. Elle préparait quelque chose au tournant. Au fait, sous la rubrique de Jacob. Eh bien, c'est tout. C'est tout ce qu'elle aurait pu faire, Barney. Ouais. Ça demande du courage. Beaucoup dépend des cartes, mais maintenant, tu sais, je pense qu'elle prévoyait de faire un check raise au tournant. Et maintenant, elle peut juste suivre parce qu'elle a touché une sorte de carte bingo ultime. La stratégie de Maria est d'une pure brillance. Elle joue la carte de la décontraction, laissant Jacob croire qu'il mène la danse tout en préparant le terrain pour un bluff parfaitement exécuté. Chaque mouvement qu'elle fait est calculé, conçu pour extraire une valeur maximale tout en gardant Jacob en haleine. C'est la psychologie du poker à son meilleur. C'est un abandon. Lui, je dis qu'il abandonne cette fois parce que, vous savez, elle a suivi sur ce tableau avec 2 carreaux. Maintenant, elle a encore suivi au tournant quand le carreau est venu. Que pense-t-il qu'il va réussir à la faire lâcher à la rivière? Regarde la couleur de ses oreilles en ce moment, Barney. Je pense qu'il est déterminé. Il est engagé dans une stratégie. Elle est... Eh bien, pour commencer, elle pourrait avoir une couleur. Oui, mais en fait... Je pense en fait qu'il est un peu... Eh bien, cela correspond à l'histoire. Je pense en fait... C'est très très important pour lui de réussir un bluff. Oh, il doit miser vraiment gros. Ouais, après avoir obtenu un bluff appelé, je pense qu'il y a autre chose en jeu ici. Il a surenchéri le pot ici. Il a surenchéri le pot. D'accord. Revenons là. Je pense qu'elle va trouver cet appel plus rapidement que le dernier. C'est devenu audacieux. Les enjeux montent en flèche alors que Maria considère soigneusement chaque possibilité. Jacob lance une énorme mise à la rivière et le poids du moment est lourd. L'extérieur calme de Maria cache un tourbillon d'analyse alors qu'elle résout le puzzle pièce par pièce. La pression est immense, mais sa confiance ne vacille jamais.
J'espère qu'elle suive ou qu'elle se couche. J'espère qu'elle ne le fasse pas pour... D'accord, 1 minute. Donc je ne sais pas ce que Jacob a mangé pour le déjeuner, mais nous allons le découvrir à un moment donné. Qui l'a mise sous pression? Il se peut seulement que Jacob l'ait mise sous pression. Et Comment a-t-il fait ça sans aléa? c'est ce que je veux savoir. Oui. Oh, bien joué. Mettre la pression n'a pas aidé. Ça, c'est... il ne pensait pas qu'elle avait une main aussi forte. Il pensait qu'il la faisait lâcher avec un assaut. Et Un call héroïque stupéfiant qui laisse tout le monde sans voix. Maria canalise le calme et l'éclat des légendes du poker, fait la lecture parfaite et remporte le pot. Ce n'est pas juste une victoire, c'est une déclaration. Le sang-froid de Maria sous pression et son timing impeccable cimentent son statut de véritable puissance du poker. Incliné et exposé, Rampage contre Airball. Notre prochain extrait présente Nick Airball, le roi autoproclamé du jeu agressif, face à la star montante, Rampage. Avec des égos énormes et des piles de jetons encore plus grandes, cette main est loin d'être ordinaire. Alors que la tension monte, quelqu'un s'apprête à affronter le test ultime. Et les enjeux ne pourraient pas être plus élevés. Rampage, As-Roi dépareillé. Airball va faire une surenchère à 10 000 avec As-3. Rampage se contente de suivre. Flop avec un Ace-E. Combien Airball pourrait-il perdre? Dame, Dame, 2, Ace-Roi est bon. 6 000. Je veux dire, c'est difficile de coucher quoi que ce soit à la stack contre Airball. Hein? Je veux dire, la façon dont il joue. Nick est visiblement en tilt, et les commentateurs ne peuvent s'empêcher de commenter son approche imprudente. Il enchaîne les mises avec une agressivité aveugle, sans montrer de signe de ralentissement. À ce stade, il s'agit moins des cartes et plus d'un entêtement pur et simple. Mise de 4 000 $, suivi de 6 000 $. Il y a une autre dame. As-Roi est la meilleure main en ce moment. Mais Rampage, le sait-il? Il y a 33 000 $ dans le pot. Mise 30. Blank Check Ben dans le chat dit « Je connais sa douleur. J'ai eu des nuits comme ça aussi. Il va faire le call. » 4,22 900 dans le pot. La rivière et le 8 de carreau. Avec aucun des joueurs ne tenant quelque chose de bon, c'est le moment parfait pour un bluff bien synchronisé. Même une paire de 3 formerait un full. Le problème, c'est que le tilt exagéré de Nick rend son bluff bien trop transparent, offrant à Rampage une occasion claire d'exploiter son jeu erratique. Il y a un call. Oh mon Dieu. Airball vient de miser 110 000 $ et Rampage a pris environ 3 secondes pour suivre. Wow! Coup instantané avec Asso. Payé instantanément avec As-Roi. Je pense que c'était une bonne main. Pot de 313 000 $. Et Rampage vient de gagner un autre énorme pot contre Airball. Nick, exaspéré, veut savoir comment Rampage peut suivre instantanément avec un asshole. La réponse est simple, tout le monde à la table et même les commentateurs voient à travers les bluffs incessants de Nick. Rampage saisit le moment, collectant calmement un pot stupéfiant de 312 000 $ sans paire. Cette main illustre parfaitement pourquoi comprendre votre adversaire peut être tout aussi crucial que les cartes que vous détenez, le Hero Call qui a secoué le monde du poker. Notre prochain extrait nous emmène à Hustler Casino Live pour l'une des mains les plus controversées et discuter de l'histoire du poker. Robbie et Garrett s'affrontent dans une rencontre qui défie la croyance. Les deux joueurs tiennent des mains que la plupart auraient jetées avant le flop, et pourtant la main s'intensifie en l'un des Hero Calls les plus improbables jamais vus. Était-ce du génie, de la folie ou autre chose? Ils t'ont eu. C'est génial. C'était genre l'une de ses premières apparitions à la télé. Un de ses premiers, oui. C'était genre avant qu'il ne gagne tous ses tournois. Drôle, oui. Mise 3000. Non. Wow, Robbie mélange vraiment les choses ici. Il suit la relance de Garrett avec un valet 4 dépareillé. C'est une bataille de blind et Garrett a ici un tirage quinte flush 10, 10, 9 avec quelques trèfles. Il va miser 2500. Je suis.
Wow! Et Robbie va suivre ici avec valet 4, avec le valet de trèfle. Le tournant est un 3. Remet les cœurs en jeu. Garrett, un professionnel chevronné des hautes mises avec une réputation pour ses lectures aiguisées et son jeu agressif, détient un tirage massif. Confiant dans sa capacité à déjouer son adversaire, il met la pression sur Robbie, visant à remporter le pot croissant de 11 000 $. Et c'est généralement à ce moment-là que Garrett va frapper fort avec des tirages combinés. Elle a un trèfle et un cœur. Et wow, regarde ça. À quoi pense-t-elle ici? Elle... Je vais relancer. Nous l'avons vu relancer avec As-Roi. Oh, attends, laisse-moi me gratter le visage. C'est ce que j'ai. À quelle fréquence ferait-elle cela avec un 10? Pourrait-il éventuellement miser sur relancer ici? Mais Robbie, montrant une défiance rarement vue à la table de poker, refuse de reculer, malgré une main avec seulement un valet haut. Le pot grossit et c'est une bataille de nerfs et d'instinct, avec l'agression implacable de Garrett, se heurtant à la détermination surprenante de Robbie. À gauche, donc je veux dire, c'est ce qui doit lui traverser l'esprit ici. Je pense qu'il envisage de miser, de surrelancer, et oui, voilà le tapis. Voilà le tapis. Garrett, comme je l'ai dit, il est juste tellement... Je diminue. Elle va utiliser un jeton de temps. Elle a dit qu'elle pensait... Robbie stupéfie tout le monde en envisageant de faire l'impensable. Sa main est si faible que même envisager de suivre semble absurde. Pendant ce temps, Garrett, avec 8 hommes et 53% d'équité, ne bluffe pas. Techniquement, il est en avance. Les dieux du poker doivent sourire alors que le face-à-face se déroule. Elle suit. Une fois, mais c'est à toi de décider. Aïe. Oh mon Dieu. Voyons la main. Jusqu'ici, tout va bien. On dirait que tu es en avance. Que se passe-t-il ici? Je préfère une fois, mais c'est à toi de décider. Est-il possible que sa main soit mal lue dans les graphiques de cartes ou quelque chose comme ça? Ça va? Parce que j'ai une main pourrie. Tu le fais? Les deux joueurs acceptent de le jouer 2 fois. Mais voici le hic. Aucun ne veut révéler ses cartes. Leur réticence à montrer des mains aussi marginales ne fait qu'ajouter à la nature bizarre du moment, laissant tout le monde à la table et ceux qui regardent de chez eux dans une totale incrédulité. Je pense que tu dois être... Eh bien, allons à la rivière. La rivière est un 9. C'est pas putain de... C'est toi, c'est sûr. Ils vont le faire 2 fois. Je ne pense pas. Et elle a un... Tu as une petite paire? Oui, achète-toi, j'envoie. Tu me donnes autant de crédit? Je ne sais pas ce que... Elle est bonne avec le premier. Retournons-les. Tu vois ce que je veux dire? Oh, non, non, non. Jésus. Si les cartes sont correctes. C'est déjà là. Quel call incroyable. Quel call incroyable. Et la rivière ne change rien à nouveau? Ils sont 8 os. Oh mon Dieu. 8 os. Oh mon Dieu. Garrett, tu es... Wow. J'ai besoin. Je veux voir... Est-ce qu'elle a valet 4? Elle a 4 valets. Oh! Wow! Wow! Regarde, Garrett. C'est quoi ce bordel? Wow! Regarde le visage de Garrett. Les conséquences sont là où le vrai drame commence. L'expression de Garrett passe de l'incrédulité à la suspicion alors que l'audacieuse relance avec un valet haut de Robbie tient bon. La communauté du poker est restée divisée. Était-ce un coup de génie ou quelque chose de bien plus sinistre? Le geste de Robbie reste l'un des hero calls les plus audacieux et les plus scrutés de l'histoire du poker. Tellement en fait qu'il a déclenché un épisode d'Inside Edition pour que les audiences du monde entier puissent le voir. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'Inside Edition ne reprenne l'histoire, la diffusant à des audiences du monde entier. L'épisode a décomposé la controverse pour les téléspectateurs ordinaires, transformant un moment de poker de niche en sujet de discussion mondiale. La réputation et l'intégrité de Robbie ont été examinées à la loupe, des millions de personnes débattant pour savoir si elle était la victime d'une chasse aux sorcières injuste ou le cerveau d'un scandale de poker. Tout en aboiement, tout en morsure. Dans notre dernier extrait, l'inimitable Tony G prend le devant de la scène, offrant une performance qui mélange parfaitement son célèbre trash talk avec un poker vraiment remarquable.
Connu pour sa personnalité hors du commun, Tony ne se contente pas de mots. Cette fois, il a le jeu pour le prouver. Alors que le pot atteint plus d'1 million de dollars, les pitreries et la stratégie de Tony se combinent pour une main inoubliable. Facile. De l'argent facile. « 22. Non. T'es donné une chance de récupérer un peu. Si tu peux avoir de la chance. Mais tout. La balle à Tony J. Bien sûr. « 2, 4, 6, 7. Ils veulent se qualifier. Je peux probablement faire comme un gros coup all-in. Si. Ce serait que cool si nous trois, genre, allions tous avec des mains aléatoires. Tony est dans son élément, maintenant la table en effervescence avec son bavardage incessant. Pour une fois, ces piques ne visent aucun adversaire en particulier. Elles font juste partie du spectacle. Les enjeux sont énormes, avec 10 000 € dans le pot avant même que les cartes ne touchent le tapis. Avec 3 joueurs encore en lice, la bataille s'intensifie et l'énergie implacable de Tony prépare le terrain pour quelque chose d'épique. Alors, la toute dernière main, Tony J avec la meilleure paire. Va tirer. Axton a une paire moyenne et Blazikowski une paire inférieure. Perdant, 900. Regarde cet appel de Axton. Nikita a vu Tony J faire beaucoup de bluffs, des tentatives aléatoires. Il y a une chance qu'il pense que son set est bon de temps en temps. Tant que Axton a quelques tirages quintes, il va continuer aussi sa position instinctive. Le vide complet. Les 3 joueurs trouvent une partie du flop, mais personne n'a une main dominante. Alors que le pot a atteint la somme impressionnante de 130 000 €, la main se transforme en un duel psychologique. Sans tirages forts en jeu, tout repose sur la lecture de vos adversaires et savoir quand frapper. C'est le poker à enjeux élevés dans toute son intensité. J prend beaucoup de jetons. 70 000 €, la moitié du pot. Il a la meilleure main. Son image a vraiment porté ses fruits. Et il n'y a pas de tirage couleur. Donc, Axton et Blazikowski ne battent vraiment que les tirages quintes de Tony J. Mais encore une fois, Tony J a misé avec des mains aléatoires, donc ça pourrait être juste 5-4 dépareillés. Axton va en coucher une. Et maintenant, c'est à Blazikowski. Une paire très faible. Et beaucoup de tension en cours. Tony J est en fait assez silencieux dans cette main. Cela pourrait traverser l'esprit de Blazikowski. Wow, il va payer ici avec une troisième paire. 270 000 € au milieu. L'adversaire de Tony décide de suivre, supposant probablement que Tony bluffe. Une lecture raisonnable compte tenu de sa réputation. Mais dans une main comme celle-ci, avec Tony J aux commandes, il est impossible de prévoir ce qui va se passer. Le pot, la pression et les personnalités se heurtent dans un jeu d'esprit et de nerfs. Dernière main. Et peut-être que Tony J essaie de faire un coup pour un peu lui en mettre plein la vue après. Non, celui-ci tu l'as. Et Tony J est complètement silencieux. 9, 25, c'est bon. Oui, bonne lecture. Nikita bat dame, 10, as, dame. Et à peu près n'importe quelle main aléatoire. Quoi? Oh, je dors 5 heures. Dix, 9 est arrivé là.
Il y a aussi battre dame, 9. Je peux dormir 7 heures. Mais il y a beaucoup de mains qui le battent. N'importe quel roi. Et tu ne harasse pas. Gagnez celui-ci.